Bienvenue dans ce tutoriel Blender. Alors aujourd'hui on va voir comment faire des armatures dans un objet mécanique. Donc ici ça va être un moteur qui s'inspire d'un moteur V6. Donc savoir comment faire bouger les pistons de telle manière que la bielle s'aligne sur l'arbre. Et on va aussi voir les drivers pour savoir par exemple à quelle vitesse va tourner le deuxième arbre. Alors ici on voit pas très bien, mais il y a deux engrenages. Et à quelle vitesse le véhicule va se déplacer après, en fonction du rayon de la roue, et à quelle vitesse ces roues-là vont tourner. Donc c'est-à-dire que dès qu'on fera tourner en fait cet arbre-là, tout sera automatisé, le véhicule se déplacera et les roues se déplaceront à la bonne vitesse. Donc comme je l'ai dit, on va faire un tutoriel sur les armatures et les drivers. Le but c'est de pouvoir automatiser des actions. Et là, la différence de beaucoup de tutoriels, on va pas commencer par la modélisation ni rien, on va vraiment commencer par les armatures en soi. Alors notre but, ça va être d'abord de créer un moteur comme ceci. Et d'automatiser tout ça. Donc pour que quand l'axe tourne, les pistons bougent. Et donc là on va utiliser de l'IK Solving, c'est-à-dire de la cinématique inversée. En gros le principe c'est qu'à la place de faire bouger les os, on dit où est-ce que le dernier os doit être placé et les autres ils se placent bien. Donc pour ça, ici on va mettre, ça va être un peu bizarre, mais ici ça va être l'os de base, la racine. Ici, non, en fait il y a un os ici. Quand on verra son utilité qui est l'os de base. Ici il y a le piston. Après il y a la bielle. Et ça c'est celui-là qui aura l'IK Solving. Pour savoir comment bouger. Et en dessous il y aura un dernier os qui équivaut à la... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est le... C'est un nom. Je crois que ça commence par un T, je sais plus. Et voilà. Donc le principe c'est de construire ça. Donc on va le faire tout de suite. Alors, là, Shift A, armature, single bone, mettre ça en stick, je préfère. Là, donc on va bouger tout ça, on va mettre ça là, comme ceci. Là on va mettre le piston. En fait celui-là il peut être vraiment tout petit, on verra son rôle après. Ils sont pas liés. Donc en fait ça doit être le haut. Faut faire ça plutôt en fait comme ceci. Le piston qui a une certaine taille. La bielle. Ouais, comme ça. Et la dernière pièce. Alors, ça c'est piston racine. Ça c'est piston. Ça c'est la bielle donc. Je crois que ça s'appelle comme ça une bielle. Et ça c'est, on va appeler ça l'arbre. Donc là ils sont à droite comme ça, piston 1 R et piston racine 1 R. Donc maintenant on va directement passer en pause mode et on va s'amuser. Donc on va mettre la rotation sur le 3D curseur. Là on tourne, ça fait rien. Pourquoi? Parce que il y a celui-là qui va pas bouger parce que il est censé être au-dessus. Donc lui déjà on va le déconnecter. Pour le déconnecter, on va même en fait il va pas avoir de parent lui. C'est la cible de l'IK Solving. Et donc maintenant ça fait ça. Mais la suite ça ne suit pas. Alors lui, on va lui mettre un IK Solving. C'est-à-dire que ça va chercher à atteindre ce point-là. C'est la meilleure manière qui soit. Hop là, target armature. Et c'est arbre 1. Et maintenant quand on tourne ça, bah, il essaie d'atteindre
là ça marche à peu près. Le reste du temps ça marche pas. Et en plus, nos pistons ils se tordent et tout. Donc là c'est très simple, on va dans Inverse Kinematics et on bloque tous les axes. Sauf que maintenant ça va être pire parce que voilà, lui il est obligé d'être aligné avec la racine qui est au-dessus. Et donc c'est toujours aussi foireux. Et c'est là l'utilité du dernier. Le dernier déjà on va le bloquer. Le problème c'est que le but c'est que notre piston il puisse s'étirer. Il puisse faire comme ça d'avant en arrière. Et que ce soit pas l'os qui s'étire, mais juste sa position qui se déplace. Donc la technique c'est que ça va être l'os précédent qui va s'étirer. Donc là on va dans stretch. En fait non c'est pas ça en fait qu'il faut faire, c'est là lui mince. Et la stretch, voilà. Et maintenant quand on tourne ça, voilà, on a notre mouvement de piston. Alors en fait on va agrandir la bielle et réduire l'arbre, je pense par contre. Comme ça devrait être un petit peu mieux. Comme ça quand on tourne, voilà, c'est une course beaucoup plus correcte. Sinon c'était trop long. Donc voilà, là on a terminé notre moteur en fait. C'était pas plus bête que ça. Donc hop la tab. Maintenant on va faire 2-3 trucs. Shift D, CTRL M, X. Et maintenant on retourne en pause mode. Et c'est fait. Hop là, on a un moteur avec 2 bielles. Donc moi je me suis inspiré des moteurs V8 là. Nous on va peut-être faire un V4. Parce que bon à chaque fois il faut renommer les pistons si on veut que ce soit plus clair pour attacher les. Après quand on attachera les différents objets dessus, c'est pas très utile donc on va faire un V4. Donc comme ceci. Et donc on va essayer d'avoir des noms corrects et là on se rend compte que nos noms sont totalement foireux. R001, hop là. Sauf que on a mis R pour droite et donc ici on veut L pour gauche. Et ça Blender il est pas con, donc on fait W flip name et hop là ça les a renommés automatiquement. Aussi ce qu'on va faire c'est que comme on va avoir plusieurs os ici de l'arbre, on va en rajouter un dernier os comme ça, comme ça. Est-ce que l'os a tourné? Normalement l'os, non en fait non c'est comme ça. Je veux que ce soit tout l'os qui tourne et pas la position de la tête et de la queue. Et c'est là que on va passer en pause mode et on va mettre une contrainte sur celui-là. Alors là il y a plein de contraintes qui pourraient marcher mais qui vont pas marcher. Transformation. Alors transformation, pourquoi ça va pas marcher? C'est que ça a copié la transformation de celui-là. Alors dans le fond c'est pas bête s'il était identique vertical et tout. Quand on le fait tourner, celui-là il tournerait pareil. Mais le problème c'est que le deuxième il va avoir la tête en bas. Et alors là ça va plus du tout marcher. La deuxième solution c'est un copy rotation ou copy location pour bloquer parce qu'en plus la rotation elle va se faire à ce niveau là, pas en bas. Donc il faudrait faire copy rotation pour connaître la rotation et location parce qu'en plus il va se déplacer dans l'espace. Mais ça c'est trop foireux. En fait ça va pas marcher quand il aura la tête à l'envers. Il va copier la rotation, il va tourner quand il aura la tête à l'envers d'une hauteur de l'os en dessous de sa tête
C'est-à-dire qu'il va tourner n'importe comment. Par contre, on a l'option Shield Off. Et qui va faire comme si ça c'était son parent. Donc armature. Il s'appelle Bonne pour l'instant. On va le renommer. Alors déjà la location, on s'en fout. Voilà. Et la rotation. C'est qu'en Y que ça nous intéresse, je crois. Mais bon, ça. Encore, on s'en fout un peu. Et là. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Il y a une raison, à coup sûr. Oui, non, si, en fait, faut, voilà, c'est ça. La location, c'est important, sauf en Y. Parce qu'en Y, ça fait ça. Mais là, voilà, ça fait tourner exactement comme on veut. Donc, on va repasser en edit mode. On va terminer ça très rapidement. Alors ça va être l'arbre maître, on va dire. Comme ça, hop là. Ça, on va dupliquer. Et voilà. Donc là, je viens de renommer. Et on va faire une rotation de 240. C'est bien ça, c'est bien en Y. Et maintenant, quand on fait RY, voilà, on a un mouvement de moteur. Donc maintenant, on va tout de suite créer très rapidement des objets qui iront avec. J'ai pas enregistré. Voilà. Et donc c'est parti. On va vraiment faire quelque chose de moche, c'est pas le but du tutoriel. On va faire ça vraiment rapidement. Des subsurf. Donc là on va faire je pense au niveau de l'arbre. Comme ça. Comme ça. Je vais reculer un peu pour pouvoir faire bouger plus facilement, voilà. Et comme ça. Là, ça, on va étendre. Et ça, on va étendre aussi de l'autre côté. Bon, voilà, on a un arbre, il n'est pas exceptionnel. C'est vraiment pour l'idée. Là, on va rajouter les... J'ai toujours oublié leur nom, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Enfin, c'est la pièce qui est comme ça à peu près. Là. Comme ça. Comme ça. Comme ça aussi. Hop là, on va mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Là. Et maintenant on reduplique encore tout. Donc voilà, là on a notre arbre. On va pas s'amuser à mettre des axes ici, on pourrait, mais comme de toute façon il y aura les perches, ça sert à rien. Comme ça, donc on va rajouter maintenant les bielles. Voilà, pas les perches, les bielles. Bon, on va faire quelque chose d'assez rudimentaire aussi, toujours. Elles vont pas être très esthétiques, mais c'est vraiment pour avoir une idée du modèle final. Là. Là.
removable. Et après au centre, ça on n'en a pas besoin. Super. Dissolve edge. Dissolve vertice. Mesh. Normal recalculate outside. Et voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment une bielle ça? Voilà, en fait, j'ai oublié de faire. Ça m'a supprimé ça. Bon, ça ressemble vite fait à une bielle. Vite fait. Donc, voilà. Et nous, on veut que ça aille de là à là. Donc, on va placer ça. J'ai pas fait une rotation de 45 là. Là, il y a une rotation de 45. Bon, on va peut-être pas être très précis. Parce que on pourrait faire avec la position du curseur ou ce que j'avais fait moi dans mon modèle précédent, c'était en multipliant par racine de 2 pour une meilleure rotation. Enfin bon, là, on arrive à peu près à quelque chose de correct. Et maintenant, on veut que celle-là fasse là SY, GY, SY, ça va faire pile la moitié comme ça, peut-être un peu plus. Et maintenant, on va dupliquer ça comme ça et ça comme ça. Maintenant, Shift D, CTRL M, X et ensuite, en fait, j'aurais dû faire un CTRL M pour le miroir avant 0.006. Donc voilà, là on a nos bielles. Toujours des vieux problèmes d'ombre. Bon, je sais pas, ça va peut-être du fait que c'est en smooth. Bon, je sais pas. Sauf que il y a un problème, c'est que nos bielles sont placées n'importe comment, quoi. Ça vise pas du tout le bon truc. Fallait que ça vise ça en fait. Donc c'est pas grave. Hop là, hop là. Hop là, déjà on va faire rudimentairement. Merde. Comme ça, comme ça. Et après on va bouger ça. Ça me paraît bon. Pareil de l'autre côté. Hop là. C'est bon. Et maintenant on va s'attaquer au piston. Les pistons, hein, ça va être un cylindre. Et pas grand chose d'autre. Donc SZ 100 d'autres. S.5. S.2 S.5 encore. Zut. Alger. Justesse. Cursor center. Maintenant, il faut que ça soit... Ça va être assez fin, mais assez long. Comme ça. Bon, alors...
Donc bon, ça me paraît pas trop mal hein, pour l'idée quoi. Là on voit bien à peu près ce que ça représente. Et donc Shift D, CTRL M, X. Et là pour qu'il aille de l'autre côté, CTRL M, Y. Et Shift D. Shift D. Donc maintenant on a nos pistons, on va faire le reste du piston, c'est-à-dire la partie qui bouge pas. Donc là aussi c'est des cylindres. Peut-être que ce qu'on va faire c'est juste ça, Shift D. Ouais non en fait on va le mettre dans un autre truc. Comme ça, là. Donc on va les grossir indépendamment les uns de l'autre avec ça. Et on va les éloigner du centre en faisant quelque chose comme ça, genre S, Shift Y. On va sélectionner ça comme centre par contre. Comment le sélectionner? Sur ce. Shift S, cursor to selected. Voilà. S Shift Y. Donc là on les éloigne un peu. Sauf que maintenant ils sont compressés dans une en Y. Donc on va les faire grossir. Ça paraît bien là. Voilà, là ils doivent être circulaires. Et ça a foiré. Pourquoi ça a foiré? S, Shift Y. 1.3. Ah oui, d'accord, c'est que après ici il faut les mettre en indépendant. S, Y. 1.3. Et voilà. Donc on a ce qu'il nous faut, on a notre système. Et on n'a plus qu'à parenter tout ça. Donc l'arbre, les bielles, les pistons. Tout ça est parenté à ça. Alors, voilà. On va nommer tout ça. Et piston. Voilà. Maintenant, on va là. Et tout ça, ça va être attaché à l'arbre maître. Assigné. Cela, ça va tout être attaché à des noms qui commencent avec bielle. On va appuyer sur le plus, on va taper bielle. Et hop là, maintenant on a plus que les bielles qui apparaissent. On va allonger un peu, comme ça on les a tous. Alors ça, c'est celle de gauche. CTRL ligne pour sélectionner ce qui est lié. Assigne. 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 Voilà, c'est fait. Et ça nous a... Voilà. En fait, je pensais qu'il fallait se mettre en... obligatoirement en rest mode. Mais non, même pas ça. C'est très bien. Donc oui, quand même, faut qu'on modifie un truc sur cette modélisation, c'est que tout ça, ça va avoir une rotation par rapport au centre de 120 degrés là. Donc ce derrière de moins 120. Et puis les pistons. Bon, les pistons ça va être à peu près aussi rapide que pour les bielles. On tape juste piston à la place.
Sauf qu'on a des racines qui traînent au milieu. Je pense pas qu'on puisse faire de recherche en enlevant des mots. Bon, c'est pas grave. Piston 1.r. Bon, ça suit le même ordre en plus. Très bien. .r 2.l 3.r et 3.l. Et voilà. Et maintenant, quand on passe en pause mode, on fait tourner celui-là. Il est où? Voilà, c'est lui donc. Et ben on a notre moteur qui tourne. Donc voilà, ça a été très rapide pour la partie armature. Donc l'IK Solving c'est vraiment pratique pour ça. Et maintenant on va s'attaquer au driver. Et en fait je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. C'est que lui il fallait pas le parenter. Parce que le problème c'est que c'est les vertex qui bougent et pas le mesh. On peut pas récupérer sa rotation avec. Donc alp clear parent. Et lui on va lui mettre un driver donc les drivers, je sais pas si vous en avez déjà utilisé, c'est hyper utile. Ça permet de faire bouger une variable, presque n'importe laquelle. Donc ça peut être la couleur, la position, la rotation. Donc là ce qui nous intéresse c'est la rotation en Y. Et tout ça en... c'était dans le Graph Editor. Et tout ça en fonction d'autres valeurs. Donc ici ça va être vraiment très simple, il n'y aura qu'une seule valeur qui va dépendre à chaque fois. Donc notre driver il est affiché là, on le sélectionne. Et là on va dans armature, on choisit notre os, arbromètre. Et ça doit être l'Y rotation. Le problème c'est qu'il y a toujours souvent un bug qui se produit. Donc déjà on va mettre hop là, on va passer en edit mode, on va désélectionner celui-là et celui-là on va les mettre dans ce là. Et maintenant on voit plus que lui. Ah non, ça m'a l'air bon là. Ouais, ça m'a l'air bon. Ça tombe bien. Donc maintenant on a ça. Donc au bout, on va rajouter un semblant d'engrenage. Circle. Pour c'est trop rapide, hein, quelque chose comme ça. On pourrait faire un spin si on avait plus de trucs à sélectionner, mais là c'est pas la peine. Là on va faire ça comme ça. Là link Z. Là, on va supprimer toutes ces faces là. Non, en fait, on va pas faire ça. Là, on perd du temps. On va plutôt faire comme ça. Je peux pas sélectionner. Bon. Sélectionner. On va sélectionner comme ça. On va faire C. Alors déjà on va sélectionner tout ce qui fait pas partie. On va masquer le reste. Sélectionner le haut.
Comme ça, juste pour avoir la boucle intérieure. Hop là. Comme ceci. Point 5. Et point 5. Ce sera creux comme ça au centre. Et donc là, on refait la même chose. C'est comme ça. Sauf que maintenant, on masque le haut. Zut, c'est aller vers l'intérieur. Comme ça, c'est un peu embêtant. ES. Ah non, là, on va pas faire l'erreur. ES.5. ES.5. Là, comme ceci. Et là. Et donc voilà, et maintenant on va supprimer les faces intérieures. D'abord faire W Print Edge Loop. Et là on va faire Mesh. Non, Select Interior Face. Et on les supprime. Alors ça c'est vraiment pratique. Et maintenant on a un magnifique écrou. Donc est-ce qu'il y a toujours des problèmes de normal? Ouais. Alt-H. Là. Contre elle est au-dessus, je sais pas pourquoi. C'est ça qui nous intéresse. Là, il doit être à peu près centré. Il est légèrement désaxé quand même. Bon, c'est pas grave. C'est pas le plus important dans le tutoriel. Voilà, on met ça comme ça. On le duplique aussi pour en avoir une autre instance. Zut. Ah oui, non, si, j'ai déjà fait en fait. Alors ça va être engrenage. Et l'engrenage, on va le placer GY, GX. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand lui il tourne, l'autre il tourne. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors ce qu'on va faire pour que ce soit le cas, c'est qu'on va aussi lui rajouter un driver. Donc là, il en a un sur la bonne valeur, mais par contre, c'est pas ce qu'on veut. Donc, parce que là, pour l'instant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter immédiatement. On va faire une forme d'os. C'est extrêmement pratique là dans notre cas. Pour montrer. Voilà. Comme ça on a notre os. Et on va sélectionner voilà notre os là. Et on va lui mettre un custom shape. Donc circle pour l'instant. Il est où? Il est où notre os? Il est là. Voilà, comme ceci. C'est bien. Donc là, hop là. RX 90. Et ça, on va le mettre dans le layer inutile.
Et donc maintenant, non, on veut le pause mode. Et là on se rend compte que les deux écrous tournent dans le même sens donc. Et nous on veut qu'ils tournent dans le sens contraire de cet écrou. Alors on va le faire en fonction non pas de l'armature, là on pourrait très bien faire moins var. Juste pour qu'il tourne dans l'autre sens, ça irait très bien. Mais le problème c'est qu'il vaut mieux faire par rapport à l'élément précédent. Comme ça, si lui par exemple avant on rajoute un engrenage qui divise par 2 à vitesse, ça sera automatiquement répercuté sur celui-là. Donc arbre, Y rotation et moins var. Ça me paraît bon. Il est passé où notre... Oh, on le voit pas. Point. Et voilà. RY. Et on a notre engrenage qui marche parfaitement. Donc maintenant on peut s'amuser à faire un jeu d'engrenage. Hein. Donc par exemple rajouter un... On peut faire ça par exemple. On va rajouter un cercle. Bon ici. Mais avec que 16 Z. Là on l'édite. Donc là pareil, le Z. C'est... Parce que non on veut que les vertices. Et là, ES.5. ES. Non, là, pas de deuxième en fait, parce que comme ça il fera la même taille que le précédent, ce qui est très bien. C'est échappe 1 B. Donc là pareil, ES.5. W Pretest Loop. Select intérieur face, supre face. Et voilà. Donc maintenant mesh normal, recalculate outside. Très bien. Et maintenant avec lui. CTRL J. Là. Là, GZ RX 90 GY par là. Est-ce que c'est à peu près aligné? Ça me paraît à peu près aligné. On va rajouter juste un axe. Shift Y. Là, comme ça. Hop là. Bon, l'extrémité est foirée. Peut-être soit on rajoute encore un loop cut. Bon, ça marche. C'est ce qu'on va faire de l'autre côté alors. Voilà.
Et maintenant, ça on va le redupliquer une deuxième fois. Placer ça. Comme ça. On va lui faire une petite rotation pour que les dents correspondent. Mais en fait, comme ça est géré par un driver. Engrenage 1. Donc toujours moins var. Mais ça va tourner 2 fois plus vite. Donc c'est là, scripted expression. Des fois ça marche pas en fait. Parce que les scripts sont pas autorisés. Donc il faut aller dans File User Préférence. Ça doit être au File Autorun Python Script. Voilà. Donc ça c'était. Je l'ai dit comme ça. Donc là, moins 2 fois. Voilà. Et on va mettre une légère rotation, donc c'est en pic, ça s'exprime. Bon, je vais y aller à tâtons là. Voilà, comme ça. Là. Et maintenant, on voit que notre engrenage. Alors, c'est très bien niveau vitesse, par contre, nos engrenages ils sont un petit peu foireux quand même. J'aimerais pas avoir ça chez moi. Voilà, comme ça là c'est centré. On va faire pareil de l'autre. GX. Ah, lui il a l'air encore plus foireux. Mais c'est peut-être une impression en fait. Non, c'est pas une impression, il est un petit peu plus foireux. D'accord. 0.05. Voilà, comme ceci. Donc voilà, ça c'est fait. Et en fait, pour terminer ce tutoriel, juste pour vous montrer que c'est pas uniquement entre la rotation, on peut rajouter une barre ici, une crémaillère. Comme ce que j'avais fait dans... Non, c'était... Ça, voilà. Cette crémaillère là. Ou alors... je suis en train de réfléchir si on peut pas faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Parce qu'on peut vraiment atteindre tout là-dedans en fait. Par exemple, si on met dans Single Properties, hop là, voilà, là on a accès à des événements vraiment sympas. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ce qu'on va faire, c'est que pour rendre tout ça plus attrayant, on va faire déplacer l'ensemble. Donc on va créer une sorte de boîte. Je pense que c'est une bonne idée au final. 25. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, en fait, faut que cela s'il dépasse un peu ici. Alors là-bas, c'est le bon. C'est le bon là-bas, donc on a rien à faire en fait. On peut comme ça. Comme ça, on fera dépasser là-bas pour les roues. Là, on va mettre 2 petits trous à l'avant, donc on va faire une planche pour mettre les roues. Hop là, comme ça, tirer roue. SY 1.3. 1.5 même. Ah. Hop là. Cylinder. RZ. SZ.
point. Hein. Voilà, comme ça. S2.2, bon, c'est un peu des routes charrues quand même. On va en mettre une là. Z, GX. Elles sont même pas à la même hauteur les deux. C'est quoi ce délire? Voilà, comme ça. Toujours en smooth. Ce qui me gêne, c'est qu'on voit pas du tout l'intérieur, donc en fait ça gâche pas mal de mèche. Vertice. Control Link, Shift H. ES. Shift Z, comme ça. Shift Y maintenant. Et maintenant on va en sélectionner peut-être. On va en sélectionner deux. Comme ça. Ça va être de la roue. Non, il n'y a pas de Shift Y. 0. Mesh, normal, recalculate outside. Alt H. Bon, c'est pas des roues extraordinaires. Hein. Ça bouge uniquement en Y. Voilà. Donc ça c'est même pas assez grand au final. Et on va tout parenter à ça. Ce qui va être là. Ça déjà on va supprimer cette lampe. Donc ça, on en a rien à faire et on va tout parenter à ça. Et cette position, donc en X, elle va avoir un driver. Hop là, add driver, add single driver. On sélectionne, ça va être l'arbre des roues, engrenage roue en fait. Y rotation. Et donc, ça va être égal à la vitesse linéaire en ce point-là, qui est égale à la vitesse de rotation fois le rayon. Donc le rayon il fait 2.3 je crois. C'est ce que je vois. Donc faut pas oublier les fois. Ça patine un peu quand même. Donc ça va, le Alt R pour remettre ici. Donc, en fait le rayon est peut-être pas égal à... Il est égal à 2.2.
Ça me paraît bien. Et puis, on peut par la même occasion rajouter des roues à l'avant. Et donc là, ça fera un dernier petit exercice avant de se quitter, qui va consister à calculer pour les roues avant la rotation qu'il nous faut. Est-ce que là c'est aussi aligné? C'est pas tout à fait aligné au même endroit. Ah non, c'était peut-être bon en fait. Ouais. Bon, lui il est un petit peu plus bas, mais c'est pas grave. Donc, on va supprimer les engrenages ici. Et on va faire en fonction de la vitesse de ça plutôt. Du bac. Qui en fait ça doit être le cube. X location. Et là le rayon il est égal à 1.05. Et ben c'est parti. Donc bien entendu les variables, hein, j'ai pas dit, mais elles sont renommables. Hein. Si ici je mets déplacement véhicule, non, depth véhicule, je sais pas si on peut mettre des espaces. Et ici je mets depth véhicule. Et ben voilà. Je peux pas bouger en Y parce qu'il y a un driver. D'accord, R, Y. Et voilà, on a notre véhicule. Et voilà, quand on a rajouté un petit keyframe sur la rotation de l'os. Donc c'est déjà la fin de ce tutoriel. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de trucs. Faut savoir que sur les drivers, on peut mettre des formules mathématiques beaucoup plus complexes, avec des cosinus, des sinus, je pense des exposants, peut-être des dérivés pour récupérer une vitesse, mais ça j'ai pas trouvé. Mais je crois que c'est possible. Et puis sur les armatures, dans le but de faire quelque chose de mécanique et pas uniquement quelque chose de biologique au final.